Salut à toutes et à tous. Voilà, comme il fait très froid, vous vous êtes rendu compte que l'un de vos radiateurs, ou peut-être plusieurs, ne fonctionnait pas de manière totale ou partielle, et vous vous dites que faire. Alors ne vous inquiétez pas, puisque en général, les problèmes qu'on rencontre sur les types de chauffage à eau sont assez communs. Donc ça concerne soit la purge, soit la vis de purge, soit le robinet ou la vanne thermostatique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que naturellement, au fil du temps, on a une accumulation d'air dans les réseaux, dans les canalisations. C'est tout à fait naturel. Et à cet effet, on a des créations de poches d'air qui se font et qui vont briser, si vous voulez, l'homogénéité de la chaleur de l'eau. Ça veut dire qu'en tout point, la température de l'eau, si vous voulez, ne sera pas homogène. Ce qui fait que vous pouvez avoir un radiateur qui chauffe partiellement ou pas du tout, et on pourra le détecter, ça arrive souvent, par des bruits assez bizarres, hein. C'est comme un peu dans les intestins, vous allez entendre des gargouillements, des petits bruits donc générés ou dus à l'air. Donc le but, ça va être d'évacuer cet air qui se trouve dans le réseau en agissant sur le bouton purgeur. Ensuite, il se passe que même en purgeant, on peut rester sur un radiateur qui ne fonctionne pas. Donc là, on va agir sur le robinet thermostatique, dans le sens où il peut y avoir un problème au niveau du piston ou du clapet. Voilà. En règle générale, ce sont les problèmes les plus communs qui amènent à des solutions assez rapides, mais ça peut être un peu plus grave, entre guillemets, dans le sens où ça peut toucher à la chaudière, hein. Vous pouvez rencontrer un problème de composants défectueux ou que sais-je. Et plus loin, ça peut être un problème de canalisation qui est usée, qui est vraiment atteinte, on va dire. C'est un peu comme chez l'homme, le cholestérol, hein. Donc il faut savoir qu'au fil du temps, dans les canalisations, on a pas mal de dépôts de minéraux, de bactéries, de calcaire, etc., qui vont saturer la canalisation, donc gêner, si vous voulez, la très bonne circulation de l'eau, ce qui fait que vous allez perdre beaucoup d'énergie pour chauffer et vous allez avoir un rendement très faible. Dans ce cas, bien sûr, il faut engager une opération de désembouage. Donc ça, c'est une opération en général qui est faite par un installateur ou un chauffagiste. Donc pensez-y, hein, moi tous les 2 ans je le fais, dans le sens où j'habite dans une zone très très calcaire. Donc l'eau elle est vraiment calcairisée à mort. Voilà, pensez-y, ça s'appelle le désembouage. Moi je le fais, donc c'est la méthode chimique, hein, avec une grosse pompe, on injecte de l'eau et un produit pour détruire un petit peu les couches qui s'accumulent dans les canalisations. On peut le faire avec des méthodes vibratoires, etc. Donc pensez-y. Et avant que j'oublie aussi, il y a des fuites. Donc vérifiez toujours que votre système ne présente aucune fuite d'eau, même microscopique, hein, parce que des fois on a des petites fuites, mais comme on dit, les petites rivières font les longs fleuves. Donc vérifiez toujours votre installation, et bien sûr au moins une fois par an, en fin d'été, contrôlez votre système, vos canalisations, faites un petit nettoyage global donc de vos robinets, etc. Donc là on va aborder la première solution qui consiste à agir sur le bouton purgeur là, que je vais vous montrer. C'est ce petit bouton, cette vis de purge qu'on trouve commune à tous les radiateurs. Ouais. Voilà, avant de commencer, on vérifie toujours que le radiateur est froid. Moi, dans mon cas, le radiateur fonctionne parfaitement, il est très très chaud. C'est juste pour montrer et aider les gens qui auraient ce problème de chauffage froid ou partiellement froid. Donc bien sûr, on se munit d'un tournevis à tête plate. Ça sera pour la vanne thermostatique. D'un petit contenant, donc c'est pas la peine de prendre un seau et de le remplir, on va pas abreuver les vaches, hein, parce qu'il y en a pas mal qui vident le radiateur. Dans ce cas, si vous sortez trop d'eau, il va falloir réinjecter de l'eau dans votre réseau. Bien sûr, on ne coupe jamais le compteur d'eau pour faire cette opération. Bon, je vous le dis parce que j'ai déjà vu ça. Et on se munit du pince quelconque, multiprise crocodile, pour desserrer la vis de purge. Donc le desserrage il se fait de manière très simple. On va desserrer de manière millimétrique, c'est vraiment des tout petits mouvements. On prépare la pince, on prend le contenant. Le contenant il va servir à récupérer le petit écoulement d'eau. Et on desserre doucement jusqu'à entendre le bruit de la sortie d'air. Voilà, et on collecte bien sûr l'écoulement d'eau. Bien sûr, si ça s'écoule sur le radiateur, pensez à un petit chiffon pour nettoyer, tout simplement.
Voilà, une fois que ça s'écoule, une fois qu'on a entendu le bruit, on referme fortement. Surtout, ne sortez jamais totalement la vis, sinon vous allez avoir un jaillissement assez important d'eau. Et on referme en resserrant dans le sens horaire, fortement. Voilà, ça c'est la première solution qui, dans, on va dire, la majorité des cas, relance votre radiateur. La deuxième solution consiste à agir sur le robinet thermostatique ou la vanne thermostatique que voici, qui est aussi commune à tous les radiateurs à quelques variantes près. Donc je vais desserrer le collier métallique de maintien, vous voyez, qui est devant là-bas, et ôter totalement le robinet. Donc lorsqu'on ôte le collier, bon, en général il y a des vis à tête plate, ça peut être une vis à tête cruciforme, hein, en croix, donc on prend le tournevis à tête cruciforme, voilà, ça se passe comme ça. C'est tout simplement un collier de maintien, c'est très simple à faire. Ensuite on va agir donc sur le robinet, on va l'extraire. Donc l'extraction, si vous avez des problèmes aux mains ou les mains fragiles, mettez des gants. Voilà, tout simplement, ça ressemble à ça, vous voyez. Donc on a le robinet, on a la petite bague là, ça c'est la partie fixe. Vous voyez, avec le petit curseur qui va indiquer la bonne position de fixation. Et on a la bague qui tourne. Ça ressemble tout simplement à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est donc au cours de l'année, on a pas mal d'accumulation de poussière au niveau de ce dispositif. Raison pour laquelle, donc ce sont vraiment des microparticules qui vont s'agglutiner tout autour du clapet ou du piston. Donc c'est cette petite barre. Attendez, je vous fais un petit zoom, là c'est trop. Allez, comme ça. Voilà, je vais vous montrer. Attendez, on va ôter la caméra, c'est mieux. Voilà à quoi ça ressemble tout simplement. C'est cette partie qui cause problème. Alors ouais, cette petite tige, c'est le clapet ou le piston. Vous voyez ici. Donc ce qui se passe au fil du temps, c'est qu'on a une accumulation, comme je vous le disais, de microparticules qui va freiner l'avancement du piston, du clapet. Alors, cette barre, normalement, quand je desserre, elle sort. Et en sortant, donc, elle débloque l'arrivée d'eau qui va circuler dans le radiateur. Et quand on serre, elle va se comprimer et bloquer l'arrivée d'eau. Et ce qui se passe avec le temps, c'est que on a ici de l'accumulation de poussière tout le tour. Et même à l'intérieur du bouchon, vous savez, la poussière, ça passe partout. C'est comme l'eau. C'est pour ça qu'il faut veiller à nettoyer une fois par an, au moins, ou 2 fois par an. Ça prend quelques dizaines de secondes, vous voyez. Donc le problème, c'est que donc, le clapet ne revient pas, il ne bouge pas. Donc il faut le nettoyer. Vous prenez une brosse à dents, vous prenez une petite brosse quelconque, avec du vinaigre si vous voulez. Et vous nettoyez fortement ici et à l'intérieur du robinet et le contour pour évacuer toutes sortes de problèmes. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez que chez moi, il revient, donc il n'y a pas de problème. Donc si chez vous, il ne revient pas, nettoyez-le et vérifiez toujours qu'il revient avant de refixer le robinet une fois pour toutes. Voilà donc la raison, une des raisons aussi qui fait que le radiateur ne chauffe pas. Une fois que c'est fait, on reprend le robinet, on veille à bien mettre le curseur de cette manière. Vous voyez le petit symbole ici, le petit triangle. Donc ne mettez pas votre truc comme ça, ça va dérégler le réglage. Il faut le mettre toujours à la verticale, 90 degrés. Et on clipse tout simplement de cette manière. Voilà, j'ai qu'une main, voilà, comme ça. On remet le collier et on resserre. Et c'est reparti. Voilà, après quelques temps, une petite dizaine de minutes, un quart d'heure, si malgré ces deux opérations, ou une des deux opérations, ça ne fonctionne toujours pas, donc là il faut se poser une autre question. Est-ce que je n'ai pas un problème au niveau, par exemple, de mes canalisations? Il n'y aurait-il pas une petite fuite, par exemple? Ou, un peu plus important, n'aurais-je pas un problème au niveau de la chaudière? Là, ça peut être un problème d'usure d'un composant quelconque, ça peut être problème électronique, etc. Donc là, bien sûr, il faut, si vous n'y connaissez rien, c'est pas la peine de faire le MacGyver. Faites appel au service d'un installateur ou d'un chauffagiste, hein, parce que ça peut causer des dégâts. Bien sûr, vérifiez toujours la pression de votre chaudière. Donc ça se fait sur la chaudière en elle-même, hein. Vous voyez, la pression de la chaudière, en général, elle doit être entre 1,5 et 2 bars. Ici, vous voyez bien que j'ai 1,6 bar. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas assez de pression? C'est tout simplement
que l'injection de l'eau dans le circuit n'est pas assez puissante. Donc votre système tourne très mal, donc ça chauffe très mal. Voilà. Voilà, c'était comment relancer un radiateur qui ne chauffe pas totalement ou de manière partielle. Voilà, avant, et enfin pour terminer, hein, il y a un petit truc auquel il faut penser, bien sûr, donc une installation de chauffage, hein, ça se maintient. Donc pensez-y au moins une fois par an, fin d'été, nettoyez vos canalisations, vos robinets, vérifiez qu'il n'y a pas de fuite, etc. Regardez l'état de votre chaudière, hein, si elle n'est pas défectueuse, si elle ne déconne pas. Voilà, voilà. Il y a aussi une opération qu'on appelle opération de désembouage. Alors c'est une opération qu'on peut faire de manière chimique ou vibratoire, etc. Il y a pas mal de méthodes. Moi j'utilise une fois tous les 2 ans la méthode de désembouage chimique. Ça consiste à injecter de l'eau avec un produit chimique à l'aide d'une grosse pompe dans tout le circuit pendant environ 1 heure, 1 heure et demie, de manière à nettoyer les canalisations. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme chez l'homme, hein, on a accumulation dans le réseau, donc dans les canalisations, de pas mal de minéraux, de bactéries, de dépôts, ce qu'on appelle les boues tout simplement, de dépôts de calcaire. Et comme par chez moi, l'eau elle est super calcaire, il faut impérativement faire cette opération, sans quoi, donc au bout de quelques années, vous allez avoir des tuyaux qui sont rouillés, et à l'intérieur, donc les dépôts de minéraux et de boue va réduire le débit, et pour la même consommation d'énergie, vous aurez un rendement largement plus faible, ce qui va générer des problèmes donc à travers le temps. Donc pensez-y, ça s'appelle le désembouage, donc qu'on fait environ une fois tous les 3 ans. Après, tout dépend bien sûr de votre zone et surtout de la qualité de votre eau. Voilà, c'était tout simplement comment donc réparer ou relancer un radiateur qui ne chauffe pas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.